Eh, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 20e retour de film. Ouais, c'est ça, je crois qu'on en est au 20e. Et donc, pour ce 20e retour de film de ma chaîne, merci à tous ceux déjà qui me suivent régulièrement, c'est très gentil de votre part. S'il y a des fidèles, même si bon, on fait pas des centaines de vues, c'est pas l'important. L'important, c'est que ceux que ça intéresse restent sur la chaîne. Ça me fait plaisir de pouvoir vous parler de trucs qui me font plaisir, tout simplement. Et donc, pour ce 20e retour de film, on va se faire une grosse sortie du mois. Et non, ce n'est toujours pas Avengers Endgame. Et non, ce n'est pas John Wick Parabellum. C'est Rocketman. Rocketman, réalisé par Dexter Fletcher, c'est ça. Biopic dans cette lancée de biopic, un peu là, parce qu'il y a eu Bohemian Rhapsody l'an dernier, fin 2018, et là on arrive à la moitié de l'année 2019 avec Rocketman, film sur la vie d'Elton John. Alors, on va poser les bases tout de suite, j'attendais rien du film. Si vous voulez, Bohemian Rhapsody, je l'ai oublié aussi vite que je l'ai regardé, quoi. Tellement il n'était pas marquant pour moi, il y a plein de gens qui ont adoré, pourquoi pas. Et Elton John, par rapport à Queen, en fait, c'est que je ne connais pas la musique d'Elton John. Je connais 2-3 trucs, mais alors vite fait, de chez vite fait. Par rapport à Queen, en tout cas. Queen, je connaissais beaucoup plus de choses. Alors, j'ai pas envie de faire ça, mais je vais être obligé un peu de comparer les deux. C'est très con de dire ça. Non, je n'ai vraiment pas envie de le faire, mais je vais le faire quand même. Non, oui, disons que c'est pas très intéressant de comparer juste pour comparer, mais je vais être un peu obligé pour vous donner un peu mon ressenti sur Rocketman, qui est assez différent de Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, je fais une petite parenthèse, mais Bohemian Rhapsody, c'était un film, en fait, assez basique, j'ai trouvé. Il n'y avait pas de mise en scène plus impressionnant. Les concerts étaient bien filmés, il y avait des beaux mouvements de caméra, ça passait genre sous les chaises, machin, les plans étaient très longs, c'était très stylé, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, Rami Malek qui gagne l'Oscar du meilleur acteur, alors que pendant tout le film, j'ai trouvé qu'il avait du mal à parler avec son dentier. C'est bon. Il était arrivé à se mettre un peu dans la peau de Freddie Mercury, mais quand j'ai appris que dans Bohemian Rhapsody, la plupart des trucs qu'on nous raconte est faux au dernier degré, tout ça un peu pour les brosser dans le sens du poil, et même il y a plein de trucs que je savais de Queen et que je trouvais vachement intéressants, par exemple la chanson Show Must Go On, il a écrit cette chanson quand il a appris qu'il avait le sida et qu'il allait mourir et qu'il n'y avait aucune chance de le soigner. Et moi je me suis dit, ça peut être tellement intéressant à raconter ça, le fait que tu passes par un moment de doute tellement immense, que t'écris une chanson pour te rassurer toi-même. Et pour dire aussi aux gens, voilà, la vie continue, le spectacle doit continuer, enfin voilà, je suis mort, mais ne vous arrêtez pas là. Et non, ça passe complètement à la trappe, limite on s'en fout qu'il a le sida, quelque part c'est oui mais tu es une légende Fred, gna gna gna. Bref. Donc là-dessus voilà, et le film en plus était très lisse, très voilà, après avec tous les excès qu'il y a pu y avoir chez les artistes dans cette période, c'était un peu dérangeant à ce niveau-là. Ce qui n'est pas le cas de Rocketman. Encore une fois, je ne connais ni les chansons ni la vie d'Elton John, donc ça se trouve c'est que des conneries qui me sont racontées dedans, mais je trouve le film déjà plus intéressant, et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé Rocketman, et je vous incite à aller le voir, surtout si vous ne connaissez pas Elton John. Si vous connaissez, allez-y sûrement. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Ça... Enfin voilà, quand vous voyez que, déjà d'une, pour commencer, alors déjà je vais dire... Voilà, avec Taron Egerton dans le rôle titre d'Elton John et Jamie Bell dans ses... Bernie, c'est ça Bernie Turpin Bernie Turpin, je crois que c'est un truc comme ça. En gros, celui avec qui Elton écrit toutes ses chansons depuis plus de 40 ans, quoi. Et qui sont encore amis aujourd'hui, c'est génial. Déjà, le point fort du film, vous le savez pas forcément si vous connaissez pas Elton John, vu que je connaissais pas sa musique, mais c'est Taron Egerton qui chante les chansons du film. C'est vraiment lui qui chante. C'est déjà tellement plus intéressant parce que il a pas la voix d'Elton John. Donc c'était un peu, déjà c'était complètement dérangeant dans Bohemian Rhapsody. C'est impossible d'imiter la voix de Freddie Mercury par rapport à celle d'Elton John, ça j'en suis persuadé. Mais c'est genre, il y a Rami Malek qui parle avec sa voix, et d'un coup il se met à chanter, et c'est la voix de Freddie Mercury, quoi. C'est genre, t'as pris les chansons et tu les as posées sur le film. Bref, pardon. Bon après, Bohemian Rhapsody, enfin voilà. Le point fort de ces deux films en tout cas, c'est que les passages musicaux sont très bien foutus. Là vous voyez, quand il joue du piano, c'est très crédible, il n'y a pas de... Enfin bref, encore à certains moments, genre sur des plans larges, quand c'est focalisé sur Elton John et que vous voyez les autres musiciens à côté, bon, ils jouent un peu dans le vide, c'est pas grave. Donc ouais, Taron Egerton qui chante les chansons déjà du film, c'est déjà très très bien, c'est déjà excellent pour moi, mais en plus, le film a un visuel, il a quelque chose
que je trouve tellement, mais tellement plus intéressant que Bohemian Rhapsody. Alors ça a dérangé des gens parce que le film est un peu... Oui, ça va spoiler, hein, je le préviens que maintenant, mais ça risque de spoiler... Enfin, je vais vous... Il n'y a pas grand-chose à spoiler, en fait, parce que c'est un biopic. Mais il y a quand même des... voilà, il y a des passages que je trouve très intéressants. Si vous voulez ne rien savoir du film, vous pouvez y aller... Vous pouvez vaquer à d'autres occupations. Mais il y a des passages en comédie musicale, en fait, voilà, où vous voyez juste Taron Egerton chanter avec plein de gens qui dansent à côté de lui, tout ça. Mais pour moi, c'est justifié parce que c'est ses délires à lui. En fait, pour faire avancer, pour vous résumer un peu des étapes de sa vie, il y a des chansons où tout le monde va danser, mais c'est les délires d'Elton John, en fait. C'est pour, voilà, c'est pour vous introduire, par exemple, quand les années passent, genre, en fait, il commence à jouer une chanson dans un bar où il est gamin. D'ailleurs, les gamins jouent vachement bien. Le gamin qui joue Elton John, mais mon Dieu, ce qu'il joue bien. Reggie Dwight, de son vrai nom, Reginald Dwight. Donc, il commence à jouer un truc bien rock'n'roll, tout ça. Et ensuite, donc, il se lève du piano, puis la musique continue, il chante, ça part en comédie musicale, tout ça. Il sort dehors, machin. Et ensuite, il y a un peu une transition en noir, genre comme ça. Hop. Et puis ça revient, et donc c'est Taron Egerton. Donc en fait, vous comprenez qu'en fait, Elton a grandi en fait en jouant cette chanson pendant des années dans ce bar. Voilà, ce bar l'a vraiment amené à être un peu ce qu'il est ici. Parce qu'il a eu une ascension assez fulgurante dans le film, ce qu'il nous a raconté dans le film, en tout cas, il a eu une ascension vraiment très rapide. Et le meilleur moyen pour moi de raconter ce genre de période, finalement en fait la comédie musicale passe vachement bien. J'ai pas beaucoup de notes, hein, c'est un peu au feeling. Je m'excuse si c'est décousu. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment une distance. Déjà, le truc qui déjà est beaucoup plus intéressant que dans Bohemian Rhapsody, je suis désolé, hein, ça m'énerve de dire ça, mais c'est ce que je pense, hein, j'ai vraiment préféré Rocketman à Bohemian Rhapsody. Ce qui vous est raconté dans le film, c'est en fait Elton John, enfin le personnage, hein, pas le vrai Elton John, mais bon, joué par Taron Egerton, mais je vais dire Elton John pour que ce soit plus simple. Hein. C'est Elton en fait qui raconte sa vie autour de plein de gens, en fait, une réunion des alcooliques anonymes. Et il arrive dans une super tenue orange, complètement loufoque, enfin, à la Elton, hein. À la Elton, il était comme ça, et le film retranscrit bien ça. Donc déjà, en fait, le film est déjà beaucoup moins lisse que l'a été Bohemian Rhapsody, parce que déjà, c'est bim, les premières phrases, je suis Elton Hercules John, je suis alcoolique, cocaïnomane, un peu à l'héroïne aussi, toutes sortes de drogues, accro au sexe, etc., etc., etc. Ah, ça change, hein. Ça change, hein. Oui, ce mec était une légende, mais en attendant, c'était quand même un homosexuel qui avait du mal à s'assumer. Il faisait ce qu'il pouvait, mais il a vraiment du mal à s'assumer. Il s'est maqué avec un producteur complètement véreux qui s'en foutait, qui était là pour la grain. Mais voilà, il y a des scènes de sexe en fait. Il y a des scènes où vraiment, enfin voilà, Taron Egerton, enfin voilà, va embrasser un autre mec. C'est charnel, voilà, ils sont torse nu, ils se foutent à poil. Il n'y a pas trop de détails non plus. Enfin voilà, il n'y a pas de sodomie. Enfin voilà, mais c'est très, voilà, c'est très chaud, c'est très sensuel. Et j'avais pas vu ça depuis Brokeback Mountain en tout cas. J'ai vu très peu de films sur l'homosexualité. J'ai pas encore vu La vie d'Adèle en entier, mais je sais que déjà de le peu que j'ai vu, la première heure que j'ai vue, c'est voilà, c'est déjà c'est très frontal en fait. Mais pour moi, c'est bien. C'est bien de montrer un peu aussi, enfin voilà, dans certains cas, effectivement, le fait que ce soit caché pour montrer que c'est un peu refoulé ou tout ça, c'est bien. Mais là, en fait, le truc, c'est que Elton, il veut s'assumer, mais qu'il a du mal en fait parce qu'il est homo. Donc c'est compliqué. Et du coup, toute la scène d'intro, justement, où il est aux alcooliques anonymes, il y a un moment où il se lève, il va commencer à chanter, mais les gens autour de lui, qui le suivent, du coup, un peu, voilà, dans son délire de comédie musicale, tout ça, qui m'ont pas dérangé du tout, alors que j'ai un peu de mal avec les comédies musicales, en fait, il y a un étalonnage assez particulier qui fait que la couleur orange de son costume ressort beaucoup, et les autres sont beaucoup plus ternes, beaucoup plus fades, un peu plus blanc, c'est pas noir et blanc, parce que quand même, mais les couleurs sont très très discrètes, et il est vraiment, lui là, avec sa couleur orange, qui pète au milieu de cet ensemble un peu triste en fait, un peu absent de couleur, absent de vie, enfin voilà. Et ça c'est dès la scène d'intro, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, là ça part loin, et là ça va, là c'est fort, et là c'est cool. Et même pendant les concerts,
Parce que voilà, c'est pas compliqué, enfin je pense que c'est pas trop compliqué à voir. Voilà, le fait qu'il se sente seul, qu'il est seul au milieu de cette masse de gens un peu sans vie, sans couleur, et que lui il est tellement, mais tellement haut en couleur, et il fait tellement n'importe quoi, il est tellement à fond dans son délire, que, voilà, même quand il est dans ses délires, il est seul, quoi, il est vraiment seul, ou du moins on ne remarque que lui. Alors qu'il avait eu une vie assez tranquille au départ, quoi, c'était juste un garçon très 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 doué, voilà, qui a rencontré des gens, qui a joué un peu dans des bars. Quand il a rencontré Bernie, voilà, le mec il disait bah tiens j'ai écrit ça, mets-moi ça en musique, ah bah tes chansons, elles m'ont inspiré, tout ça, les deux, ben voilà, les deux se côtoient encore aujourd'hui, c'est une super histoire, c'est vachement bien. Voilà, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin voilà, les passages chantés, franchement j'ai beaucoup aimé. Moi qui connaissais pas trop la musique d'Elton John, bah c'était cool quoi, c'était vraiment cool d'entendre cette musique, vraiment, vraiment, c'est pas juste la musique en fait. Par exemple, dans le film Bohemian Rhapsody, je suis désolé vraiment de faire des parallèles, mais dans Bohemian Rhapsody, le morceau, bah, éponyme quoi, Bohemian Rhapsody, vraiment, on passe, mais genre, je sais pas, 45 secondes, une minute dessus. Vous les voyez vite fait en train de taffer dessus, et après, bah voilà notre morceau. Oh mon dieu, il dure 6 minutes. Là, dans Rocketman, les chansons vraiment, par exemple, vous voyez Taron Egerton qui commence à chanter, la musique qui arrive timidement, et puis après, et hop, ça part, et machin, ou alors ça ralentit. Il y a une scène, en fait, pour exprimer à quel point sa vie va complètement à 2000 à l'heure, il est sur son piano, la caméra tourne autour de lui, voilà, ça fait un super tour comme ça, indéfini. L'extérieur devient complètement flou, et même lui, il regarde un peu comme ça, et il est toujours en train de jouer la même chanson, la chanson défile, et à chaque fois qu'en fait il passe derrière son piano, à chaque fois qu'on le voit plus, il change de tenue, voilà, en faisant le tour pour dire voilà que c'est, bah, il tourne en rond quoi. Typiquement, il tourne en rond en faisant toujours la même chose, mais avec des tenues différentes, dans des salles différentes. Voilà, j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment trouvé ça génial. Je trouve que la réalisation est parfaite pour exprimer la démesure d'Elton John que c'était à l'époque en fait, parce que c'était vraiment ça. Il est arrivé en mode Queen Elizabeth, enfin, qui se ramenait dans des tenues, mais on lui disait mais qu'est-ce que tu nous fais Elton? C'est quoi cette tenue? Tu peux pas juste être toi-même? Bah en fait c'est ça être moi-même. Et je sais même plus ce que ça veut dire être moi-même. C'est vraiment, enfin voilà, dans le film, il est perdu, c'est un gars qui est perdu, voilà, qui en chie, et on te montre qu'il en chie, voilà, bah oui, il y a des fois où il est complètement torché, il est défoncé, enfin, vous voyez ce plan dans la bande-annonce où il se casse la gueule dans la piscine, enfin, c'est... Ouais, j'ai aimé Rocketman. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé Rocketman, parce que, voilà, c'est quand... Si ça respecte assez bien, c'est sûr que si ça respecte pas du tout la réalité, je vais être très déçu, parce que, bon, ça sert à rien de raconter un biopic si tu racontes des conneries. Alors que j'ai dit il y a quelques vidéos que ce que vous regardez dans un film, c'est une fiction. Mais c'est pas comme Titanic. Titanic, voilà, c'est juste raconter une histoire en prenant comme base le naufrage du Titanic. Qu'est-ce qui aurait pu se passer, en fait, à l'intérieur de ce bateau si on avait eu ces deux personnages? Là, c'est sur des gens qui ont vraiment existé, et c'est un biopic. Titanic, c'est pas un biopic, c'est un drame. Là, Bohemian Rhapsody, Rocketman et The Dirt, qui est sorti sur Netflix, je crois, que j'ai pas vu, qui a été bien apprécié, je crois. Enfin, j'ai un de mes copains qui a beaucoup apprécié, en tout cas, Thomas Bisou. Et voilà, ce qu'on aime, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de faux semblants dans un biopic. C'est sûr qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup de différences qui vont intervenir, notamment, bah oui, ce moment-là, ça s'est peut-être pas passé exactement comme ça, pas avec ces personnes-là, ou ça s'est peut-être passé avant ça, mais si c'est des détails, c'est pas grave. Quand vous voyez dans Bohemian Rhapsody que genre il apprend qu'il a le sida avant le concert Live Aid alors qu'en fait il l'a appris après, c'est limite une trahison de faire ça en fait. Surtout que le concert Live Aid, comment il est filmé, c'est vraiment genre mon dieu non, nous n'arrivons pas à avoir de dons, on est foutus, machin, et il y a Queen qui arrive, oh là là, regardez tout de suite des dons. Non, c'est pas vrai. Il n'y avait pas que Queen sur scène ce jour-là, il y avait plein d'autres gens, il y avait David Bowie, enfin il y avait des groupes de tarés, et voilà, Bohemian Rhapsody, c'était vraiment genre, regardez comme Queen était beau, regardez ce groupe merveilleux, voilà. Oh non, Freddy, tu vas faire une carrière solo, tu nous laisses, alors que tous les musiciens avaient fait une carrière solo, qu'ils en avaient rien à foutre que Freddie Mercury fasse une carrière solo, enfin bref. Je suis déçu d'un truc dans Rocketman, c'est qu'on ne montre pas, mais c'est parce que là, ça s'arrête en fait, je crois, à la fin des années 80, début 90, mais j'aurais bien aimé qu'ils montrent l'enregistrement des musiques du Roi Lion. J'aurais bien aimé voir ça, bon. On me l'a pas montré, mais voilà, c'est vraiment pour montrer les débuts de sa carrière et à quel point c'était difficile pour lui. Et ça fonctionne, je trouve vraiment que ça fonctionne.
Et bah, j'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est, ouais, voilà, j'ai vraiment kiffé la mise en scène. Les chansons, même si c'est une espèce de comédie musicale, bah, je trouve que ça raconte quelque chose de plus intéressant que juste filmer des concerts dans des petites salles à la Bohemian Rhapsody. Je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que c'était pas trop décousu, parce que j'ai un peu tout dit dans le désordre. Je suis assez désolé, c'était pas très construit. J'essaierai de faire mieux pour les prochains. En attendant, bah, bonne journée. Peut être intéressant, bonne journée quand même. Et puis, bah, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas le petit like. Merci beaucoup à toi qui t'es abonné dernièrement, ça me fait très plaisir, vraiment. Enfin voilà, c'est très bête, mais on arrive bientôt aux 1000 vues sur la chaîne. Alors c'est complètement démesuré vis-à-vis au nombre de vidéos que j'ai pu sortir, mais en fait je m'en fous, c'est juste pour vous dire que on arrive à bientôt 1000 visionnages, quoi. Bientôt 1000 visionnages sur moins de 100 vidéos postées, donc ça veut dire qu'il y a plus de 10 vues par vidéo en moyenne. Il y en a certaines qui atteignent limite 150 vues, enfin c'est excellent, j'en suis ravi. Mais vraiment, voilà, et c'est des petits trucs, en fait, c'est vos petits visionnages, vos petits commentaires, vos petits, voilà, vos petits pouces, machin, des trucs comme ça, enfin, continuez, vraiment, et n'hésitez pas, je sais que même moi, je le fais peu, je le fais quasiment jamais sur les vidéos que j'aime, mais en fait, c'est vraiment quelque chose à faire pour encourager bah, le créateur. Je ne désigne pas comme créateur, parce que je crée pas grand-chose, juste je parle, pas vraiment très créatif. Mais merci vraiment, merci pour vos abonnements, vos vues, tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, je bafouille, portez-vous bien, et à bientôt, ciao.